Votre vie ressemble-t-elle à un navire à la dérive, ballotté sans cesse par les vagues incessantes des problèmes, des doutes et des afflictions, et ce, malgré tous vos efforts spirituels? Vous ramez de toutes vos forces dans la prière, vous jeûnez, vous lisez la parole, mais vous avez cette sensation accablante que vous tournez en rond, que vous ne progressez pas vraiment, que vous ne parvenez pas à atteindre cette pleine puissance, cette autorité divine que vous savez être votre héritage en Christ. Vous aspirez à ce que le Saint-Esprit vous utilise avec une force irrésistible, que sa présence se manifeste dans chaque aspect de votre existence, que sa voix résonne clairement à travers vous, que ses miracles se déploient par vos mains. Pourtant, une question lancinante, une ombre persistante, plane sur votre esprit. Pourquoi ce décalage? Pourquoi, même lorsque les voiles de votre foi sont prêtes, le vent puissant et souverain de l'esprit semble-t-il parfois ne souffler qu'en murmure, ou pas du tout, avec la plénitude et la liberté divine que vous savez être à votre portée? Pourquoi cette force indomptable, cette autorité céleste, cette puissance de transformation que vous voyez décrite dans les Écritures et manifestée par des géants de la foi, comme Kathryn Kuhlman, semble-t-elle ne pas se déverser sans entrave à travers vous? Ce n'est pas une faiblesse personnelle qui vous retient, ni un manque d'amour de la part de Dieu. Ce n'est pas non plus que le Saint-Esprit refuse de se mouvoir. La vérité prophétique que je suis ici pour vous révéler est que, très souvent, cette limitation n'est pas due à un défaut du vent divin, mais aux chaînes invisibles qui entravent votre propre navire, aux forteresses spirituelles qui empêchent le Saint-Esprit de vous utiliser comme il le veut réellement. Vous êtes un soldat, mais des liens subtils, des brèches silencieuses, des compromis insidieux, peut-être inconscients, ont pu donner une légalité à l'ennemi pour ériger des barrières autour de votre cœur, de votre esprit, de votre volonté, limitant la pleine manifestation de la puissance divine qui réside déjà en vous. L'autorité spirituelle, révélée sans équivoque dans la parole de Dieu et exemplifiée par l'expérience des hommes et des femmes de Dieu comme Kathryn Kuhlman, nous enseigne que le Saint-Esprit est prêt et désireux de nous utiliser au-delà de nos plus folles imaginations. Mais il ne peut opérer librement là où son temple, votre être tout entier, est sous l'influence, même minime, de principautés, de puissances ou de forteresses mentales qui contredisent sa nature sainte et sa volonté parfaite. La guerre spirituelle directe n'est pas une théorie lointaine, c'est une réalité tangible qui se manifeste dans la stagnation de votre potentiel, dans la récurrence de vos péchés, dans les pensées de défaite qui bombardent votre esprit, dans les blocages qui empêchent votre avancement financier, familial ou ministériel. La Dor Occulta abordada ici. C'est ce sentiment d'impuissance, de frustration, de voir la promesse de la puissance du Saint-Esprit, mais de ne pas pouvoir la saisir et la libérer pleinement. C'est cette angoisse de ne pas vivre à la hauteur de l'appel divin, d'être conscient d'un potentiel inexploité. Beaucoup pensent que la puissance de Dieu est réservée à quelques élus, mais l'autorité spirituelle nous crie que chaque croyant est appelé à être un vase puissant pour l'esprit. Le problème n'est pas le manque de puissance en Dieu, mais les fuites et les blocages dans le canal humain. Kathryn Kuhlman, une femme qui a été un témoignage vivant de la puissance illimitée du Saint-Esprit, ne s'est pas contentée de prier. Elle a compris et appliqué des principes de guerre spirituelle qui ont ouvert la voie à des manifestations extraordinaires. Elle a compris que la pureté,
l'obéissance radicale et une renonciation sans compromis à toute œuvre des ténèbres étaient les clés pour que le Saint-Esprit puisse la mouvoir sans entrave. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de ces entraves, nous allons les identifier et les démanteler. Vous avez la soif de voir le Saint-Esprit opérer en vous et à travers vous avec une puissance renouvelée? Vous êtes fatigué de cette guerre silencieuse qui sape votre énergie spirituelle et bloque votre élan? Alors, préparez-vous, car ce n'est pas une simple discussion, c'est un ordre de bataille, un appel à l'action immédiate. Vous êtes ici parce que le Saint-Esprit vous y a dirigé. Il est temps de choisir un camp. La neutralité est une défaite assurée. Regardez la personne la plus proche de vous ou votre propre reflet et dites à voix haute « Je ne reculerai plus ». Écrivez cette même phrase dans les commentaires maintenant « Je ne reculerai plus ». C'est un acte de guerre, une déclaration publique à l'ennemi. Ne pas commenter, c'est refuser le combat. Le silence est une complicité. C'est un engagement, soldat. Faites-le maintenant. Soldat, l'angoisse et l'impuissance que vous ressentez en voyant le plein potentiel du Saint-Esprit entravé dans votre vie, comme un être cher que l'on voit s'éloigner des voies de Dieu, ne sont pas le fruit de votre imagination. Ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'une stratégie de guerre spirituelle directe, subtile et insidieuse, menée par l'ennemi de votre âme, spécifiquement conçue pour vous empêcher de devenir un canal sans entrave pour le pouvoir divin. Le diable ne craint pas votre théologie, il craint votre manifestation. Il craint le moment où le Saint-Esprit vous utilise comme il le veut, car c'est alors que son royaume tremble. C'est pourquoi il s'acharne à ériger des forteresses, des chaînes invisibles, des voiles d'aveuglement qui vous coupent de la pleine communion et de la libre circulation du Saint-Esprit en vous. Permettez-moi de diagnostiquer la cause occulte de ce problème, au-delà des apparences. Votre vie n'est pas à la dérive par accident. Votre incapacité à vous sentir pleinement utilisé par le Saint-Esprit n'est pas une punition divine. C'est souvent la conséquence directe d'une série de légalités ou de brèches que l'ennemi a exploitées. Ces portes, parfois ouvertes inconsciemment, donnent à des esprits de résistance, de confusion, d'incrédulité, de passivité ou même de péché récurrents le droit d'opérer dans votre vie. Ces forteresses mentales ne sont pas de simples mauvaises habitudes ou traits de caractère. Elles sont des structures spirituelles établies dans votre esprit qui contredisent la vérité de Dieu et limitent sa puissance. Considérez ces aspects de la guerre spirituelle directe qui peuvent entraver le fleuve de l'esprit en vous. Premièrement, le forteresse de compromis et d'incrédulité. Le Saint-Esprit, le Dieu saint, ne peut pas se mouvoir avec toute sa puissance là où il y a un compromis conscient ou inconscient avec le péché. Ce n'est pas qu'il vous abandonne, mais sa nature même est de justice et de sainteté. Péché non confessé, une idolâtrie cachée, même si ce n'est qu'un amour excessif pour le confort, le succès ou la reconnaissance, une zone de votre vie que vous refusez de soumettre entièrement à la Seigneurie de Christ devient une forteresse pour l'ennemi. De même, l'incrédulité, le doute profond, le cynisme spirituel, le refus de croire que Dieu peut agir puissamment à travers vous, aujourd'hui, comme il l'a fait dans le passé, est une barrière infranchissable pour le Saint-Esprit.
Kathryn Kuhlman insistait sur la nécessité d'une foi radicale, d'une soumission totale et d'une pureté de cœur comme condition préalable à l'opération de l'esprit. Elle savait que le doute était le plus grand saboteur de la puissance divine. Deuxièmement, les chaînes de péché récurrents. Combien d'entre vous luttent en secret contre un péché qui semble indéracinable? Un schéma de pensée, une addiction, une amertume persistante, une tendance à juger, une impulsivité incontrôlée. Ce n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est souvent une attadura, une chaîne spirituelle. Ces péchés récurrents créent une légalité pour l'ennemi de vous accuser, de vous culpabiliser, de vous maintenir dans un cycle d'épuisement spirituel et de honte, vous convainquant que vous êtes indigne d'être utilisé par Dieu. Et lorsque vous vous sentez indigne, vous ne vous approchez pas avec audace du trône de la grâce et le fleuve de l'esprit est bloqué par la culpabilité et la condamnation que l'ennemi a injecté dans votre esprit. Le Saint-Esprit, qui est aussi l'Esprit de vérité, ne peut pleinement vous équiper et vous utiliser si vous êtes constamment enchaîné par des mensonges et des œuvres de la chair qui donnent du terrain à l'ennemi. Troisièmement, les esprits de passivité et de peur. Beaucoup de croyants sont comme des soldats lourdement armés, mais qui refusent d'entrer sur le champ de bataille. Un esprit de passivité vous pousse à attendre que quelque chose se passe, plutôt que de prendre l'initiative spirituelle, d'exercer votre autorité, de prier avec ferveur, de chercher Dieu de tout votre cœur. La peur, peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être assez bon, peur de ce que l'ennemi pourrait faire en représailles, paralyse l'action et la foi. Ces esprits injectent des pensées de timidité et de réticence, vous persuadant de ne pas vous lever, de ne pas proclamer, de ne pas intercéder. Le Saint-Esprit est l'esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi, pas de peur. Quand la peur prévaut, sa voix est assourdie et sa force est contenue. Quatrièmement, le racine d'amertume et de non-pardon. Une rancune non résolue, une blessure du passé à laquelle vous vous accrochez, un non-pardon envers vous-même ou envers autrui, est une porte grande ouverte pour les esprits de tourment. Jésus lui-même a enseigné que si vous ne pardonnez pas, le Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Au-delà de l'aspect du pardon divin, c'est une barrière spirituelle. Ces racines d'amertume empoisonnent votre âme, bloquent votre cœur et créent un terrain hostile à la douceur et à la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est l'esprit de réconciliation, d'amour et de restauration. Là où l'amertume règne, sa présence est limitée et votre capacité à être un canal de guérison et de délivrance pour les autres est grandement diminuée. Que territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers ses portes, le compromis, l'incrédulité, le péché? Récurrent, la passivité, la peur, l'amertume, que vous avez, peut-être sans le savoir, laissées ouvertes? C'est là que se trouve la carte de votre bataille, le plan des forteresses qui empêche le Saint-Esprit de vous utiliser comme il le veut. Il est temps de reconnaître ces territoires usurpés pour pouvoir les reprendre. Soldats, maintenant que nous avons identifié les lignes de front de cette guerre silencieuse, il est temps de saisir l'arme de la victoire. La bonne nouvelle est que le Saint-Esprit n'attend que l'opportunité de se déverser à travers vous avec une puissance inouïe. Il ne vous a jamais abandonné. Ce sont les entraves, les chaînes, les forteresses que nous avons identifiées qui le limitent. L'arme que je vous présente aujourd'hui est double.
la renonciation radicale et la proclamation audacieuse de la parole de Dieu et de votre autorité en Christ. C'est par ces deux actes que vous allez démanteler les murs, briser les chaînes et fermer les portes qui ont donné l'égalité à l'ennemi dans votre vie, permettant au Saint-Esprit de vous utiliser sans entrave, comme il le veut. Kathryn Kuhlman comprenait que pour être un vase purifié, il fallait un engagement sans faille. Elle ne tolérait aucune ombre de péché ou de compromis dans sa vie. Elle prêchait une évangélisation de feu et un message de délivrance non seulement du péché, mais de l'oppression qui en découle. Son ministère était marqué par une humilité profonde et une conscience aiguë de sa dépendance totale à l'esprit, mais aussi par une autorité inébranlable contre les forces des ténèbres. Elle savait que le Saint-Esprit ne partage pas son temple avec les idoles de ce monde ou les forteresses de l'ennemi. Los acte 1, validation de la douleur. De notre modèle, nous a montré l'angoisse de voir notre propre potentiel spirituel entravé. C'est la douleur de ne pas être capable d'être le canal de puissance que Dieu vous a appelé à être. C'est l'impuissance de voir les problèmes persister, les prières ne pas être exaucées avec la rapidité et la puissance désirée, le sentiment de ne pas être pleinement rempli ou utilisé par le Saint-Esprit. Vous avez peut-être essayé de lutter avec vos propres forces, avec plus de discipline, avec de bonnes intentions, mais sans succès durable. C'est parce que vous avez affaire à des entités spirituelles, pas seulement à des habitudes. Le coin acte 2, la révélation de l'arme, est ici. C'est la révélation du pouvoir de la prière de renonciation. Ce n'est pas une prière de supplication pour que Dieu fasse quelque chose. C'est une prière d'autorité où vous, en tant que soldat de Christ, utilisez le pouvoir qui vous a été donné pour annuler les droits de l'ennemi. La renonciation est un acte de volonté où vous rejetez explicitement toute alliance, consciente ou inconsciente, avec les ténèbres, tout droit que le diable aurait acquis par le péché, le compromis, l'incrédulité ou le non-pardon. C'est dire clairement au royaume des ténèbres, vous n'avez plus aucune légalité dans ma vie. Et la proclamation est la déclaration de la vérité de Dieu, imposant sa souveraineté sur chaque territoire qui a été usurpé. Comment cela se manifeste-t-il concrètement ? 1. Renonciation au compromis et à l'incrédulité. Si vous avez identifié un domaine de compromis, un péché délibéré que vous n'avez pas voulu abandonner, ou une incrédulité profonde qui vous fait douter de la capacité de Dieu à vous utiliser, vous devez y renoncer. C'est un acte de repentance radicale qui va au-delà des mots et engage votre volonté. Vous déclarez « Je renonce à tout compromis avec nommer le péché ou le domaine. Je renonce à mon incrédulité et à tout esprit de doute qui me retient. Je me repens de tout mon cœur et je me tourne entièrement vers toi, Saint-Esprit. » 2. Briser les chaînes de péché récurrents. Pour ce péché qui vous assaille sans cesse, l'approche est la même. Vous renoncez à son pouvoir, à son emprise, à toute légalité qu'il aurait pu avoir. Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit derrière, nommé le péché récurrent. Je brise toute chaîne qui me lie à cette transgression. Je déclare que par le sang de Jésus, je suis racheté, sanctifié et libéré de cette puissance. Je commande à tout esprit de culpabilité et de condamnation de quitter mon esprit et mon cœur maintenant. 3. Expulser les esprits de passivité et de peur. Face à la léthargie spirituelle ou à la peur paralysante, vous devez vous lever dans
Votre autorité. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout esprit de passivité, d'inertie et de paresse spirituelle. Je renonce à tout esprit de peur, de timidité et de doute qui m'empêche d'avancer. Je brise leur pouvoir sur ma vie. Je déclare que je suis rempli de l'esprit de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Je me lève maintenant comme un soldat du Christ. 4. Libéré du non-pardon et de l'amertume. Si des racines d'amertume ou de non-pardon vous retiennent, la renonciation est cruciale. Je renonce à toute amertume, à toute racine de rancune et à tout non-pardon envers, nommez la personne ou la situation, y compris vous-même. Je choisis de pardonner pleinement, comme Christ m'a pardonné. Je libère cette personne et je me libère moi-même de cette prison. Au nom de Jésus, tout esprit de tourment lié à cette amertume, je t'ordonne de me quitter maintenant. Là. Acte 3, le décret de victoire. N'est pas seulement une prière, mais une action de guerre. Vous ne suppliez. Plus, vous décrétez. Vous usez de votre autorité déléguée par Christ. C'est l'instant où vous reprenez le contrôle. C'est ici et maintenant que vous allez lever votre voix, non pas en demandant, mais en déclarant. Vous allez couvrir ces domaines avec le sang de Jésus, amarrer les œuvres de l'ennemi et clamer les promesses de Dieu sur votre vie. Chaque renonciation doit être suivie d'une proclamation de la vérité biblique qui contredit le mensonge et qui active le pouvoir du Saint-Esprit. Vous ne laissez pas de vide. Vous remplissez le territoire libéré par la présence et la vérité de Dieu. Maintenant, je vous mets au défi. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre de marche. C'est le moment de montrer que vous n'êtes pas un simple spectateur. Chaque fois que vous cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo, vous ne faites pas qu'un acte passif. Vous fractionnez le poids de l'ancienne vie, vous déclarez votre engagement à la liberté. Et si vous êtes assez courageux pour déclarer que vous renoncez à ce qui vous retient, écrivez « Je renonce et je déclare » dans les commentaires. Maintenant, c'est un acte public de courage, une affirmation de votre foi. Ne pas le faire, c'est laisser une brèche ouverte. C'est choisir la neutralité dans la guerre. Le temps des hésitations est révolu. Agissez maintenant. Soldats, nous avons déjà démantelé des forteresses et brisé des chaînes invisibles. Mais la guerre spirituelle est continue, et l'ennemi, même s'il a perdu du terrain, cherchera toujours à lancer de nouvelles offensives, surtout lorsque le Saint-Esprit commence à se mouvoir plus librement à travers vous. Il ne se contentera pas de cette défaite. C'est pourquoi l'étape suivante, dans la libération totale et la capacité du Saint-Esprit à vous utiliser pleinement, est de non seulement renoncer aux vieilles légalités, mais aussi de sceller activement les brèches, et de ériger une armure de lumière prophétique contre les attaques spirituelles ciblées qui viennent entraver la manifestation divine. La douleur que nous abordons ici est celle de la vulnérabilité après la délivrance, la peur que l'ennemi revienne avec plus de force, les attaques soudaines de doute ou de découragement qui semblent surgir de nulle part, précisément après un moment de victoire spirituelle. C'est la frustration de sentir que, même après avoir brisé des chaînes, le chemin pour être un canal sans entrave pour le Saint-Esprit est encore semé d'embûches et d'attaques furtives. Le cas. Diable déteste voir un croyant pleinement armé et utilisé par l'Esprit, car ce croyant devient une menace directe à son royaume. Il ciblera votre esprit, vos émotions, vos relations, votre corps, tout ce qui peut réintroduire une légalité
ou simplement vous épuiser. Catherine Kuhlman parlait d'une vie de pureté constante, d'une marche intime avec le Saint-Esprit. Pour elle, l'armure de Dieu n'était pas une métaphore passive, mais une réalité quotidienne d'engagement et de vigilance. Elle savait que la prière continue, la louange et la méditation sur la parole de Dieu étaient des boucliers actifs contre les flèches enflammées de l'ennemi. Elle ne se reposait jamais sur ses lauriers, mais maintenait une posture de soldat toujours prêt au combat, sachant que la liberté du Saint-Esprit d'opérer dépendait de l'absence de toute entrave spirituelle. Acte 1, validation de la douleur. Pour ce troisième front, est ce sentiment que même après avoir dit non à certaines influences, l'ennemi est tenace. Il peut s'agir de pensées de culpabilité qui reviennent pour vous dire que vous n'êtes pas vraiment pardonné, de doutes sur la validité de votre délivrance, ou d'une fatigue spirituelle inexplicable qui cherche à vous paralyser et à vous empêcher d'avancer. Ce sont les petits renards qui tentent de ruiner la vigne, les micro-attaques qui visent à vous épuiser et à rouvrir les brèches que vous avez si courageusement fermées. L'ennemi cherchera à semer la confusion, à vous faire trébucher dans des domaines mineurs, juste pour vous prouver que vous n'êtes pas si libre que ça, et ainsi ralentir le fleuve de l'esprit. Acte 2, la révélation de l'arme, est la compréhension et l'application pratique de l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 10, 18. Non seulement comme une protection, mais comme une stratégie offensive de scellement. Vous ne portez pas l'armure simplement pour la parade, vous la portez pour le combat. Chaque pièce de l'armure est une déclaration active contre l'ennemi, un scellement de chaque brèche potentielle. 1. Ceindre vos reins de la vérité. C'est un engagement radical envers la vérité de la parole de Dieu. L'ennemi attaque avec des mensonges. La vérité les démasque. Proclamez la vérité sur votre identité en Christ, sur le pardon que vous avez reçu, sur la puissance qui vous habite. C'est un scellement contre les esprits de mensonges et de confusion. 2. Revêtir la cuirasse de la justice. La justice n'est pas votre propre justice, mais la justice de Christ qui vous est imputée. C'est le bouclier contre l'accusation. L'ennemi est l'accusateur des frères. Lorsque vous revêtez la cuirasse de la justice, vous déclarez que vous êtes justifiés par le sang de l'agneau et qu'aucune accusation ne tiendra contre vous. C'est un scellement contre les esprits de culpabilité et de condamnation. 3. Chaussez vos pieds du zèle de l'évangile de paix. C'est être prêt à marcher, à proclamer, à avancer, à être un porteur de paix. C'est refuser la stagnation et la passivité. C'est un scellement contre les esprits de paralysie et d'inertie. Votre mouvement est une arme. 4. Prendre le bouclier de la foi. C'est votre confiance inébranlable en Dieu. Avec ce bouclier, vous éteignez tous les dards enflammés du malin, les pensées de peur, de doute, de découragement, de maladie, de désespoir. C'est un scellement contre les esprits d'incrédulité et de peur panique. 5. Prendre le casque du salut. Le salut est votre assurance. Éternel, mais le casque protège votre esprit. Il protège vos pensées, votre mental contre les bombardements incessants de l'ennemi. C'est un scellement contre les forteresses mentales de défaite, d'anxiété et de dépression. 6. Prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée est l'arme offensive. Vous ne faites pas que vous défendre, vous contre-attaquez.
Vous utilisez la parole de Dieu pour couper les liens, pour détruire les plans de l'ennemi, pour proclamer la victoire. C'est une arme de scellement et de conquête contre toutes les manifestations de l'ennemi. L'acte 3, le décret de victoire, consiste à transformer ces éléments de l'armure en décrets prophétiques, en actes de scellement direct. C'est une prière guidée, mais une prière qui est une déclaration de guerre, où vous vous revêtez pièce par pièce de cette armure, non pas en demandant, mais en déclarant. Vous scellez chaque brèche, vous consolidez le territoire que vous avez repris. Déclaration. Modèle pour sceller les brèches et revêtir l'armure de lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, et par l'autorité qui m'est donnée en lui, je me lève aujourd'hui comme un soldat du royaume. Je renonce à toute résurgence d'attaque de l'ennemi dans ma vie, je renonce à tout esprit de confusion, de doute, de fatigue spirituelle et de retour en arrière. Par le sang de Jésus, je scelle toutes les brèches que l'ennemi chercherait à rouvrir. Je ceins mes reins de la vérité de Dieu et je déclare que la vérité me rend libre et me guide en toutes choses. Je rejette tout mensonge et toute illusion des ténèbres. Je revêts la cuirasse de la justice de Christ et je déclare que je suis juste en lui, purifié par son sang et qu'aucune accusation de l'ennemi ne peut me condamner. Je me tiens sans reproche devant Dieu. Je chausse mes pieds du zèle de l'évangile de paix. Et je déclare que je suis prêt à marcher dans le but de Dieu, portant sa paix et sa puissance partout où je cours. La passivité n'a plus de place en moi. Je prends le bouclier de la foi et je déclare que ma foi en Jésus-Christ éteint tous les dards enflammés de l'ennemi, toute peur, tout doute, toute maladie, toute attaque contre ma famille et mes finances. Je prends le casque du salut et je déclare que mon esprit est gardé en Christ, que mes pensées sont captives à l'obéissance de Christ et que je vis dans l'assurance de mon salut. Aucune forteresse mentale ne subsistera et je saisis l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Je déclare que la parole de Dieu est vivante et puissante en moi, et par elle, je détruis toute œuvre de l'ennemi, je brise toute chaîne restante, je libère la puissance du Saint-Esprit sans entrave. Je scelle mon cœur, mon esprit, mon corps et mon âme par le sang de Jésus. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucun mal ne peut y habiter. Je suis un instrument pur et puissant entre les mains de Dieu, prêt à être utilisé par le Saint-Esprit comme il le veut pour sa gloire. Soldats, nous avons abordé les entraves, les renonciations et les scellements. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement un défenseur, il est le grand acteur, le transformateur divin qui prend ce qui est brisé et le restaure, ce qui est stagnant et le met en mouvement, ce qui est silencieux et le fait rugir. La question profonde que nous devons maintenant affronter est celle de l'alchimie du Saint-Esprit. Cette capacité divine à transformer votre stagnation, votre sentiment de blocage et de potentiel inexploité en un flux prophétique, en une manifestation concrète de sa puissance illimitée. Pourquoi, malgré toutes les victoires précédentes, avez-vous l'impression que la plénitude du fleuve de l'Esprit n'a pas encore atteint son cours maximal dans votre vie? Pourquoi ce murmure alors que vous aspirez au rugissement? La douleur sous-jacente ici est le décalage entre la promesse divine d'une vie surabondante et l'expérience quotidienne d'une existence qui, bien que libre de chaînes évidentes, manque encore de ce dynamisme surnaturel, de cette sensibilité prophétique, de cette force d'impact
qui caractérisent une vie pleinement engagée et utilisée par le Saint-Esprit. Vous avez fait les pas nécessaires pour enlever les obstacles, mais vous attendez maintenant la pleine activation. La manifestation quotidienne d'une onction qui vous propulse au-delà du simple survivre pour entrer dans le prospérer spirituel et la guerre offensive contre les ténèbres. L'ennemi, même après avoir été repoussé, cherche à réintroduire un esprit de léthargie, de complaisance ou de peur de l'inconnu pour vous empêcher d'embrasser la dimension plus profonde de l'utilisation par le Saint-Esprit. Il sait que si vous entrez dans ce flux prophétique, vous deviendrez une force imparable. Kathryn Kuhlman était l'incarnation de cette alchimie. Elle ne se contentait pas de briser des chaînes. Elle invitait le Saint-Esprit à remplir l'espace libéré, à transformer les vies de manière radicale, à travers des paroles de connaissance, des guérisons miraculeuses et des manifestations tangibles de la présence de Dieu. Sa vie était un témoignage constant que le Saint-Esprit est prêt à nous utiliser au-delà de ce que nous pouvons demander ou même imaginer, si nous lui laissons la liberté totale. Pour elle, la transformation n'était pas un événement ponctuel, mais une consécration continue, une plongée constante dans la présence du Saint-Esprit, permettant à sa nature de remodeler chaque fibre de son être. Elle n'était pas seulement libérée, elle était activée. Là, acte 1, validation de la douleur. Ici est ce sentiment que, même après avoir nettoyé votre temple, il n'est pas encore rempli de cette gloire et de cette puissance débordante que vous désirez ardemment. Vous pouvez vous sentir comme un vase vide ou partiellement rempli, attendant ce débordement. C'est la frustration de sentir la capacité d'être un instrument puissant, mais de ne pas encore vivre cette réalité quotidienne. Vous avez peut-être encore des difficultés à entendre la voix de Dieu clairement, à discerner les esprits, à libérer des paroles prophétiques ou à voir des miracles se produire à travers vous. C'est un manque d'activation du potentiel qui a été libéré. Lata, acte 2, la révélation de l'âme. Pour cette transformation alchimique est la base, consécration radicale et l'alignement. Prophétique. Ce n'est pas seulement un rejet du mal, mais une offrande totale et sans réserve de vous-même au Saint-Esprit, suivie d'une demande spécifique et audacieuse d'être utilisé dans les dons spirituels et prophétiques. C'est l'acte de s'aligner volontairement avec la volonté et le dessein du Saint-Esprit pour votre vie, au-delà de vos propres plans et désirs. 1. Consécration. Radicale. Cela signifie remettre chaque domaine de votre vie, vos talents, vos ressources, votre temps, vos relations, vos ambitions entre les mains du Saint-Esprit. C'est dire « Saint-Esprit, je ne suis plus à moi-même. Je me livre entièrement à toi. Utilise-moi comme tu le veux, où tu le veux, quand tu le veux. » C'est un acte de foi et d'obéissance qui ouvre les vannes du ciel. C'est se déapproprier pour que l'Esprit puisse posséder. 2. Alignement prophétique. Ceci implique de chercher activement la face de Dieu, de méditer sa parole, de passer du temps dans l'adoration et l'écoute. C'est demander au Saint-Esprit de vous révéler les plans divins, de vous donner le discernement et les dons dont vous avez besoin pour accomplir sa volonté. C'est prier non seulement pour la protection, mais pour l'activation des dons de l'Esprit en vous, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la foi, les dons de guérison, les miracles, la prophétie,
le discernement des esprits, les langues et l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, 8, 10. Vous devenez un instrument accordé à la fréquence céleste. L'harpon acte 3, le décret de victoire, n'est pas une prière de renonciation, mais une prière d'activation et d'onction. C'est le moment où vous invitez le Saint-Esprit à prendre le contrôle total, à remplir les espaces que vous avez libérés, à vous utiliser comme son porte-parole, ses mains et ses pieds dans ce monde. Vous décrétez le déversement de sa puissance prophétique sur vous. Décret modèle pour l'activation prophétique et le flux du Saint-Esprit. Saint-Esprit. De Dieu, en ce moment même, je me consacre entièrement à toi. Je dépose tous mes plans, mes ambitions, mes faiblesses et mes forces à tes pieds. Je ne veux plus être limité par ma chair, mes peurs ou mon passé. Je me livre à toi sans aucune réserve, pour être utilisé comme tu le désires. Par l'autorité que j'ai en Jésus-Christ, je déclare mon alignement total avec ta volonté pour ma vie. Je brise tout esprit de complaisance, de léthargie et de peur de l'inconnu qui tenterait de me retenir. J'ordonne à tout obstacle à mon pleine activation prophétique de disparaître au nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à me remplir, à me submerger, à me déborder. Active en moi tous les dons spirituels que tu as pour moi. Je demande une onction nouvelle, une sensibilité prophétique accrue, un discernement aiguisé et une hardiesse divine. Que ton feu brûle en moi, que tes paroles coulent de ma bouche, que tes miracles se manifestent par mes mains. Je proclame que je suis un instrument purifié, consacré et activé pour ta gloire. Je déclare que je n'opérerai plus dans ma propre force, mais par ta puissance irrésistible. Que le fleuve de ton esprit coule à travers moi sans entrave, transformant la stagnation en un torrent de vie, de lumière et de puissance prophétique. Utilise-moi, Saint-Esprit, comme tu le veux, pour l'avancement de ton royaume et la manifestation de ta gloire sur la terre, dès maintenant et pour toujours. Amen. Soldats, nous sommes arrivés au point culminant de cette bataille. Vous avez identifié les chaînes, renoncé aux légalités de l'ennemi, scellé les brèches et activé le flux prophétique. La transformation ne doit plus être une simple promesse lointaine, mais une réalité palpable et puissante dans votre vie. L'angoisse et l'impuissance initiale, ce sentiment de votre navire à la dérive, se dissolvent maintenant pour laisser place à une conviction inébranlable. Le Saint-Esprit est libre de vous utiliser et vous êtes prêt à être un canal pour sa puissance indomptable. Rappelez-vous le paradoxe initial. Votre vie semblait un bateau à la dérive et vous ramiez avec toutes vos forces sans avancer. La vérité que l'autorité spirituelle nous a révélée est que vous n'aviez pas besoin de ramer. Vous deviez hisser les voiles pour que le vent du Saint-Esprit vous propulse. Mais nous avons découvert que des chaînes invisibles empêchaient les voiles de se déployer et le vent de souffler. Aujourd'hui, ces chaînes sont brisées, les voiles sont hissées, et le vent de l'Esprit est en train de vous propulser vers des rivages de puissance et de manifestation que vous n'auriez jamais cru possible. La transformation qui se produit en vous maintenant n'est pas seulement une absence de négativité, c'est une présence explosive du divin. En renonçant au compromis et à l'incrédulité, vous avez ouvert la voie à une foi radicale et à une obéissance sans faille. En brisant les chaînes du péché récurrent, vous avez accueilli une liberté et une pureté qui sont des terrains fertiles pour l'esprit.
En expulsant les esprits de passivité et de peur, vous vous êtes doté d'une hardiesse et d'un zèle que rien ne pourra arrêter. En libérant du non-pardon et de l'amertume, vous avez permis à l'amour et à la compassion du Saint-Esprit de couler librement à travers vous. Et en scellant les brèches avec l'armure de Dieu et en vous alignant prophétiquement, vous êtes devenu un vase préparé et activé pour les dons et les manifestations de l'Esprit. Vous n'êtes plus un spectateur passif de votre destinée spirituelle. Vous êtes un soldat actif, un prophète de l'Éternel, un canal vivant pour le Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman, avec toute la puissance qui l'habitait, était une femme qui s'était rendue complètement disponible. Elle a prouvé que la clé n'est pas dans nos capacités, mais dans notre consécration et notre obéissance au Saint-Esprit. Sa vie était une démonstration que lorsque le Saint-Esprit vous utilise comme il le veut, il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire à travers vous. C'est cette même réalité qui est à votre portée, aujourd'hui même. Maintenant, je vous guide dans cette ultime déclaration de prise de possession. C'est le moment de cimenter votre victoire, de déclarer votre nouvelle réalité et de vous engager à vivre dans le flux indomptable de l'Esprit. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie pour la vérité qui m'a été révélée aujourd'hui. Je te remercie pour la puissance du Saint-Esprit qui m'a équipé pour cette bataille. Je déclare que toutes les chaînes invisibles qui entravaient le Saint-Esprit dans ma vie sont brisées. Tout compromis, toute incrédulité, tout péché récurrent, toute passivité, toute peur, toute amertume sont renoncés et leur pouvoir est détruit au nom de Jésus. Je déclare que toutes les brèches sont scellées par le sang de Jésus. Je suis revêtu de l'armure complète de Dieu, la vérité, la justice, le zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la tia, foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je suis protégé, inattaquable et prêt pour le combat. Je me consacre entièrement à toi, Saint-Esprit. Je te donne chaque partie de mon être, sans réserve. J'invite ta plénitude à me remplir, à me submerger, à me déborder. J'active en moi les dons spirituels que tu as pour moi et je proclame que je suis un canal pur et puissant pour tes manifestations. Je déclare que je suis libre, je suis fort, je suis audacieux, je suis un instrument du Saint-Esprit et il m'utilise comme il le veut pour la gloire de Dieu le Père. Mon navire n'est plus à la dérive, il est propulsé par le vent puissant de ton esprit. Je ne ramerai plus dans mes propres forces, mais je m'abandonne à ton courant divin. Je prends possession de chaque territoire spirituel reconquis dans ma vie. Je prends possession de ma paix, de ma joie, de ma liberté, de mon autorité et de mon ministère. Je déclare que je marcherai de victoire en victoire, témoignant de ta puissance et de ton amour. Mon chemin est désormais un chemin de révélation, de miracles et de manifestations prophétiques. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, comment allez-vous surveiller ce territoire que vous venez de reconquérir? La vigilance est la clé. La guerre n'est pas finie, mais vous êtes équipés pour la victoire continue. Vous êtes maintenant un gardien de la flamme de l'esprit. Soldat, votre voyage spirituel peut parfois vous donner l'impression d'être confronté à des géants infranchissables, tout comme David face à Goliath ou Josué devant les murailles impénétrables de Jéricho. Vous avez pu vous sentir comme Gédéon, avec une petite armée, intimidé par la multitude de l'ennemi. Mais l'histoire biblique n'est pas qu'un recueil d'événements passés. C'est un miroir prophétique
de votre propre bataille et de votre propre victoire. David n'a pas vaincu Goliath par sa force physique ou son armure, mais par une foi inébranlable et une pierre tirée avec la précision divine, activée par l'Esprit de Dieu. Gédéon n'a pas triomphé avec une armée puissante, mais avec des cruches brisées, des torches allumées et des trompettes, des armes spirituelles qui ont semé la confusion et la déroute chez l'ennemi. Josué n'a pas fait tomber les murs de Jéricho avec des béliers de guerre, mais par la marche obéissante et la proclamation prophétique des prêtres et des soldats, suivant les instructions divines. Votre parcours est similaire. Les géants qui vous retenaient, les murailles qui bloquaient le flux du Saint-Esprit, les armées ennemies qui semblaient innombrables, n'étaient pas des obstacles à votre Dieu, mais des défis à votre foi et à votre obéissance. Comme David, vous avez trouvé votre pierre, la renonciation radicale et la proclamation audacieuse tirée de la fronde de votre foi. Comme Gédéon, vous avez appris que la puissance ne réside pas dans votre nombre ou votre force, mais dans la lumière que vous portez et le son que vous libérez, la clarté et l'autorité du Saint-Esprit en vous. Comme Josué, vous avez compris que la victoire vient en marchant dans l'obéissance aux ordres du ciel et en libérant des décrets prophétiques qui ébranlent les forteresses de l'ennemi. Ce que vous avez accompli aujourd'hui, ce n'est pas seulement une série de prières. C'est un acte prophétique de guerre spirituelle qui a débloqué le flux du Saint-Esprit en vous. Vous n'êtes plus l'esclave de l'incrédulité, de la peur ou du péché. Vous êtes plus qu'un vainqueur par celui qui vous a aimé. Cette expression n'est pas une simple phrase motivante, c'est votre nouvelle identité spirituelle. Vous êtes un soldat qui connaît son commandant, qui a son armure et qui manie son épée avec assurance. Le Saint-Esprit est maintenant libre de vous utiliser comme il le veut. Cela signifie que la parole de connaissance peut couler à travers vous au moment opportun. Cela signifie que vous pouvez devenir un canal pour la guérison divine, pour la délivrance des opprimés. Cela signifie que vous pouvez entendre la voix de Dieu plus clairement, discerner ses plans et marcher dans un alignement prophétique qui transformera non seulement votre vie, mais aussi celle de votre famille, de votre communauté et même au-delà. Vous êtes un point de contact pour le royaume de Dieu, une extension de sa puissance sur la terre. Kathryn Kuhlman a été une femme qui a compris ce principe fondamental. Elle n'était qu'un vase, mais un vase entièrement disponible. Et à travers sa disponibilité et son obéissance radicale, Dieu a manifesté sa gloire de manière extraordinaire. Maintenant, c'est à votre tour. Votre libération est le prélude à votre activation. Votre victoire est le signal de votre déploiement. Le Saint-Esprit est prêt à vous utiliser avec une puissance que le monde n'a pas encore vue. La question n'est plus « Pourquoi le Saint-Esprit ne peut-il pas vous utiliser comme il le veut ?» mais plutôt « Comment ?» Allez-vous répondre à son appel à être pleinement utilisé, sans aucune retenue? L'héritage des géants de la foi vous attend. Prenez votre place dans l'armée de Dieu. Écoutez-moi. Attentivement, soldats. Ceci n'est pas une simple invitation, c'est un pacte. Vous avez lu ces paroles, vous avez sens la vérité, vous avez déclaré la victoire. Mais une guerre se gagne avec des actes, pas seulement des intentions. Maintenant, je vous demande de sceller ce pacte. Le pouvoir de l'Esprit Saint est en vous. Il attend d'être libéré et utilisé pour montrer au royaume des ténèbres
et au royaume des cieux que vous vous engagez à vivre chaque jour dans cette liberté et cette autorité, écrivez dans les commentaires une seule phrase qui résume votre déclaration la plus puissante après cette session. Par exemple, « Saint-Esprit, je suis ton vase » ou « plus jamais enchaîné » ou « je me lève en puissance ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est votre jurement de fidélité, votre serment de guerre. Votre déclaration publique à l'univers. En le faisant, vous ne faites pas que témoigner. Vous créez une légalité pour le ciel de se manifester et vous scellez votre destin de guerrier activé. Ne pas le faire, c'est laisser le portail de l'ancienne vie entre-ouvert. C'est un choix de consécration radicale. La balle est dans votre camp. Quel est votre serment? Écrivez-le maintenant et scellez ce moment pour l'éternité.